Mangez et buvez, mais ne gaspillez pas. Ils n'aiment pas les gaspilleurs. Aujourd'hui, selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, environ 1 milliard de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année dans le monde. Cela représente près d'un tiers de la nourriture produite en incluant les pertes et le gaspillage, pour une valeur estimée à environ 1000 milliards de dollars par an. Et pendant ce temps, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, environ 735 millions de personnes souffrent encore de la faim dans le monde. D'un côté, des aliments jetés, alors même qu'ils sont parfois toujours consommables, et de l'autre, des personnes qui souffrent de la faim, voire de la famine. Cette triste vérité nous montre surtout une chose. La nourriture et les bienfaits existent, ils sont même abondants, mais ils ne sont pas toujours utilisés ni distribués de la meilleure manière. Une fois qu'on prend conscience de cette réalité, on comprend mieux ce verset. Mangez et buvez, mais ne gaspillez pas. En tant que musulmans, nous devons sans cesse remettre en question nos habitudes pour ne pas contribuer à cela sans même s'en rendre compte. Car comme nous le savons déjà, l'islam est une religion d'adoration, oui, mais surtout de comportement. En ce qui concerne le gaspillage, des gestes simples peuvent faire la différence à notre échelle pour préserver les ressources et limiter la surconsommation. Comme par exemple, limiter les quantités que l'on achète ou que l'on prépare, consommer avec mesure, cuisiner en priorité ce qui doit être mangé rapidement. Lorsqu'on voit qu'on a trop préparé, pensons à partager autour de nous ou à distribuer une partie à des personnes dans le besoin, même si c'est juste un repas. On peut aussi conserver ou congeler la nourriture restante, donner les restes aux animaux s'ils sont adaptés. Enfin, on peut aussi composter les déchets organiques si on en a la possibilité pour qu'ils servent plus tard comme engrais. Bien sûr, ces petits exemples et gestes à notre échelle ne vont pas régler à eux seuls les inégalités ou la faim dans le monde, mais ils permettent de limiter le gaspillage et mieux respecter ce qu'Allah nous a confié. Il ne faut pas sous-estimer chacun de nos gestes, car tout compte, même quand il paraît petit. Préparons-nous au jour où nous serons interrogés sur les bienfaits qu'Allah nous a donnés. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم